Bonjour, dans le cadre donc peut-être de cette section autisme et parentalité, parler des stéréotypies. Qu'est-ce que les stéréotypies chez un enfant diagnostiqué avec autisme ou adolescent? Déjà, il faut savoir que les stéréotypies évoluent, c'est-à-dire que ça ne reste pas les mêmes stéréotypies tout au long de l'évolution de la personne concernée par un diagnostic autisme. Celles-ci vont évoluer. Par ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une stéréotypie? Donc, quand on a un diagnostic autisme, ce sont des gestes répétitifs, des gestes qu'on peut qualifier de restreints, qui vont permettre à la personne de s'autoréguler, c'est-à-dire de pouvoir fonctionner, évacuer ce qu'il y a besoin d'évacuer. Elle a besoin de s'autoréguler. On a tous besoin de nous autoréguler. Simplement, nos façons de nous autoréguler, quand on a un profil, je dirais, classique, typique de la société française, eh bien, dans ces cas-là, on va avoir des gestes qui ne vont pas se voir. Par exemple, on va mordiller un petit stylo, ou on va quelque chose qui est moins glamour peut-être, mais qui peut arriver aussi chez certaines personnes, c'est se ronger les ongles. Voilà, c'est des petits gestes que je donne. Ça peut être aussi le fait de secouer la jambe de manière involontaire, c'est complètement impulsif. Et bien ça, c'est de l'autorégulation. Donc toute la population, tout être humain est concerné par l'autorégulation du système nerveux. C'est évidemment naturel. Donc les personnes avec autisme ont aussi ce besoin naturel, évidemment. Simplement, dans la société française, les stéréotypies des personnes diagnostiquées avec autisme vont peut-être paraître sortir de l'ordinaire. Donc il faut pouvoir mettre en place des stratégies d'adaptation. Et je finirai en disant que c'est pas des stéréotypies qu'il y a besoin de gommer. C'est pas un problème en fait, il n'y a pas besoin d'être dans quelque chose de punitif, surtout pas. Ça c'est la chose à ne pas faire, être dans quelque chose de punitif par rapport aux stéréotypies. Non, la personne a le droit de s'autoréguler. C'est simplement trouver les stratégies. Par exemple, peut-être qu'une personne peut avoir besoin d'un fauteuil qui va lui permettre de tourner quand elle est assise, ou d'un coussin à picot qui va permettre une certaine pression sur les fessiers, ou encore des fidgets qui vont permettre de canaliser ou de décharger le trop-plein. Voilà, il y a différentes choses, mais stéréotypie, c'est avant tout quelque chose pour s'autoréguler, parce que c'est nécessaire pour l'enfant ou l'adolescent concerné par l'autisme. Donc soyons en paix avec les stéréotypies. Elles ne sont pas notre ennemi, bien au contraire. Ça peut être des clés, des indices pour aider la personne à fonctionner et pour être aussi en interaction avec elle. Moi, je sais que quand ma fille était petite, on a beaucoup imité ces stéréotypies avec son papa. On a passé beaucoup de temps dans une salle de jeu où on a imité les stéréotypies de ma fille pour entrer en communication et en interaction avec elle. Donc les stéréotypies peuvent être un appui. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est une vidéo qui prend place dans le chapitre autisme et parentalité et qui vise à aider les familles qui sont concernées par l'autisme à mieux comprendre et bien accompagner la personne ou leur enfant, quel que soit son âge.